Bonjour à tous. Cette vidéo est la première d'une longue série sur les congruences, une partie très importante du programme de spécialité maths de Terminal S. Alors, je vais vous présenter tout d'abord les congruences, hein, les congruences dans la vie de tous les jours, et on passera ensuite à des définitions beaucoup plus rigoureuses et mathématiques de cette notion du programme. Voilà. Cette notion fait partie en maths de l'arithmétique dite modulaire ou l'arithmétique des horloges. Alors pourquoi l'arithmétique des horloges? Eh bien ça va être un petit peu le début de mon explication. Quand quelqu'un vous dit qu'il est 3 heures, qu'est-ce que cela signifie? Prenons un cadran. Un cadran, c'est donc un cercle sur lequel est indiqué 0, 3, 6, 9. Effectivement, 3 correspond à cette position ici. Alors qu'est-ce qu'on sous-entend quand on dit à quelqu'un qu'il est 3 heures? Alors 3 heures sur l'échelle de l'humanité, eh bien ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être 3 heures aujourd'hui, 3 heures hier, 3 heures demain. Des 3 heures, il y en a une infinité. Peut-être pas une infinité, mais depuis le début donc, de l'humanité, eh bien des 3 heures, vous en avez des centaines de milliers. Voilà. C'est le début de l'arithmétique des horloges. Voilà. Quelle est la différence sur Terre entre un 3 heures du lundi matin et par exemple 3 heures du lundi soir? Eh bien sur votre horloge, vous aurez fait un cercle entier, c'est-à-dire que vous aurez parcouru 12 heures. Donc vous aurez rajouté 3 heures plus 12 et vous êtes revenu à nouveau sur 3 heures. Alors c'est plus les mêmes 3 heures, mais on est quand même sur la même position. Donc on inventera des symboles pour éviter, vous comprenez bien, d'écrire que 15 égale 3. Mais voilà, ça veut dire quand sur Terre, 15 heures, en fait, est égal quelque part à 3. Donc 15 vaut 3. Qu'est-ce qui relie lundi matin à mardi matin? Eh bien, vous êtes 3 heures pour lundi matin et vous avez fait 2 tours de cadran pour arriver à mardi matin. Donc vous avez rajouté 2 fois 12, c'est-à-dire 24 heures. Et vous êtes arrivé, 27 heures se sont passées, mais sur votre cadran, 27 est exactement au même endroit que 3. Donc 27 heures est égal en fait à 3 heures. Voilà. Vous êtes très habitué à cela, puisque quand vous dites qu'il est 2 heures de l'après-midi, eh bien vous sous-entendez que depuis minuit, il s'est déroulé 12 heures, les 12 heures du matin, et auquel vous avez rajouté les 2 heures dans lesquelles vous êtes. C'est-à-dire que vous sous-entendez que 2 est égal en fait à 14 heures. Et on le sait très bien, 2 heures c'est 14 heures. 3 heures égale 15 heures. Et ça, c'est ancré en nous depuis très longtemps, mais c'est déjà de l'arithmétique modulaire, ce qu'on appelle de la congruence. En mathématiques, on dit par exemple, dans mon texte, que 3 heures est congruent à 15, modulo, on dira ça, on exprimera ça, modulo 12 heures. Voilà. Et ce mot modulo, on va le répéter des centaines de fois, d'où le nom d'arithmétique modulaire. Voilà. Alors, comment on se sert de ça aussi? Par exemple, si vous dites à quelqu'un, je viens dans 80 heures. Bien, comment fait-on pour savoir? Donc, ce que font 80 heures, bien, vous partez de 0 et vous comptez. Alors, 1 heure, vous le trouvez ici, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, et là, vous arrivez en haut. Et donc, minuit, à midi, se trouverait ici. La 12e heure est ici. Ici, vous aurez la 13e, la 14e, la 15e, et etc. Ça veut dire que à chaque endroit d'une montre, vous avez une succession de nombres qui peuvent être écrits, qui correspondent tous à des heures, les mêmes heures dans les demi-journées, c'est-à-dire 2 heures, c'est 14 heures, mais le suivant, eh bien 2 heures ici. Si on rajoute un tour, vous rajoutez 12 heures, vous serez donc ensuite à 26 heures. Ici à 27, ici à 28, ici vous serez donc à 5, à 17 et à 29. Et en fait, à chaque endroit, vous allez pouvoir positionner des nombres qui ont tous une particularité selon la position à laquelle vous êtes, et vous pouvez le vérifier à chaque fois pour arriver au nombre suivant, vous rajoutez 12 heures, puisque vous avez fait un tour. Donc 12, plus 12, plus 12, plus 12. Donc on est dans des ajouts d'un même nombre qui sera ce qu'on appelle le modulo, et une montre, c'est quelque chose qui marche modulo 12. Donc 80 heures, où est-ce que ça se trouve? Eh bien, 80, alors on va pas compter, mais si vous le comptez à la main,
ça fait 12. Au deuxième tour, vous serez à 24, puis 36, puis 48, puis 60, puis 72. Et là, il vous restera 8 paliers à franchir. Vous arriverez 72, vous arriverez ici à 8. Donc 80 heures, ça sera en fait 3 fois, c'est 6 tours, 6 fois 12 et 8 heures. Donc vous arriverez en 8. En mathématiques, 80 heures. Ici, on dira que c'est égal à 8 modulo 12. Voilà, et on mettra ça de façon très rigoureuse, évidemment. Voilà, maintenant regardons un peu sur les planètes qui nous entourent. Alors, j'ai regardé, évidemment, j'ai cherché sur Internet, les périodes de rotation sidérale, c'est-à-dire les périodes de rotation des planètes autour d'elles-mêmes. Hein. Eh bien, la Terre tourne en 24 heures sur elle-même. Eh bien, vous voyez, par exemple, les choses suivantes. Jupiter, c'est 9,83 heures. Donc, je vais prendre 10 pour nos exemples. Je vais prendre aussi Uranus qui tourne en 16 heures. Et je prendrai aussi une dernière planète, la planète Neptune, qui tourne en 18 heures. Et on va voir un petit peu ce qui se passerait si on fabriquait des montres adaptées à ces rotations-là. Alors, donc sur Terre, nous avons un cadran qui contient 12 heures, et donc nous fonctionnons, chaque journée contient 2 demi-journées. Hein. Alors, pourquoi? J'ai pas d'explication exacte, j'ai pas cherché, mais peut-être, on peut imaginer que mettre 24 positions sur un tour, sur une montre, ça paraît peut-être un petit peu beaucoup, et puis bon, ça permet aussi de rythmer les journées peut-être différemment. Voilà. Alors maintenant, il va imaginer qu'on va fabriquer des montres hein, qui indiquent toutes les heures de la journée et sur les planètes du système solaire. Alors on va prendre les durées des rotations des planètes autour d'elles-mêmes que j'ai cherché pour vous sur internet. Donc on sait que Jupiter c'est à peu près une journée dure 10 heures, Uranus une journée dure 16 heures et Neptune une journée dure 18 heures. Qu'est-ce que ça donnerait hein, en arithmétique modulaire si on comptait avec des montres basées sur ces journées-là? Alors sur Jupiter, nous aurions donc un cadran qui contient 10 positions. En haut, nous trouvons toujours le 0. Et en bas, là, il faudrait donc avoir le 5, ce qui fait que vous auriez ces graduations approximatives. Donc si on vous dit par exemple qu'il est 17 heures de passer sur Jupiter, et bien 17 heures sur Jupiter, pour savoir combien ça fait de journée, et bien vous évoluez. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 heures. Sur Jupiter, 17 heures correspond à une journée plus 7 heures. D'accord? Vous comptez par paquet de 10 au lieu de compter par paquet de 12 comme sur nos montres à nous. Sur Uranus, eh bien, la journée durant 16 heures, vous aurez 16 positions, donc une montre avec beaucoup plus de graduation. Et donc, une même journée de 23 heures ne tombera pas sur 7 comme sur Jupiter, mais 23 heures sur Uranus fait en fait donc 16 donne une journée et il vous restera donc ici une heure de plus. Donc, vous trouverez ici ça veut dire que sur Uranus, 17 heures, c'est en fait 1 heure. Voilà. Sur Neptune, une journée durant 18 heures, eh bien si vous passez 17 heures, eh bien vous n'aurez même pas fait une seule journée, vous serez toujours dans votre premier tour de cadran. Voilà. Donc maintenant on va comparer par exemple une durée de 67 heures sur ces 4 montres. Alors 67 heures sur la Terre, on fait donc des 12 heures par tour. 12, 24, 36, 48, 60. Vous aurez donc 7 heures. La montre s'arrêtera sur la position du 7. D'accord? Donc 67, dans notre système à nous, c'est 7 heures. Voilà. Et donc on écrira 7 heures avec ici on indique modulo 12. Alors sur Jupiter, une journée dure 10 heures, donc avec vos 67 heures, vous aurez 10, 20, 30, 40, 50, 60, vous aurez 60 heures, c'est-à-dire 6 jours et 7 heures. Donc comme sur Terre, coïncidence, 67 heures sur Jupiter va se retrouver à la même position sur la montre que 7. D'accord, c'est-à-dire ici. Sur Uranus, la journée durant 16 heures, il faut faire des paquets de 16. Donc 16, 32, 48 c'est 3 jours. 48, vous tombez sur 62, il vous reste 5. Par contre, vous voyez, sur Jupiter, 67 est égal à 5. Mais cette fois-ci, c'est un modulo ou modulo 16. Sur Neptune, une journée durant 18 heures, vous aurez donc 18 heures pour une journée, 36 heures pour 2 journées, 54 pour 3 journées, et il vous reste ici 13 heures toutes seules, donc sur notre planète Neptune, 67
heures passées va correspondre à la fin à la position du 13. Donc on dira que 73 est égal à 13 modulo 18. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Tout d'abord, vous raisonnez toujours en modulo 12 et 24. Vous êtes tellement habitué que c'est des choses qui se font automatiquement. Ensuite, deuxième chose, vous voyez qu'en fonction du nombre qui fait le module, c'est-à-dire le nombre qui sert de référence, eh bien, la position va changer. D'accord? Et donc, il faudra s'adapter à chaque modulo, c'est-à-dire à la durée de tour d'un tour. Et c'est lui qui donnera toutes les valeurs intéressantes dans un problème. Voilà. Voilà. Autre exemple de modulo que vous connaissez, toujours rapport à la montre, les minutes. Chaque minute contient 60 secondes. Et donc, vous avez un modulo 60. Exemple. Si vous passez par exemple 193 secondes, eh bien pour convertir en minutes, eh c'est très simple. Vous savez que 193 minutes sur la montre, ça fera donc 3 tours, c'est-à-dire 3 fois 60 secondes, plus 13 secondes. Donc quand vous passerez 193 secondes sur une montre, eh bien vous aurez fait la trotteuse, enfin l'aiguille des minutes, des secondes, pardon, aura fait un tour, puis un deuxième tour complet à 120 secondes, puis un troisième tour, et enfin vous aurez fait 13 secondes de plus. D'accord? Exemple, autre exemple, vous faites par exemple 313 secondes, eh bien, comment fait-on sans calculatrice? Alors, certains font des divisions, d'autres procèdent par addition successive. Eh bien, vous essayez d'aller à 313 le plus vite possible avec des additions de 60. Et donc, vous allez faire 60 plus 60 plus 60, etc. Comme vous connaissez vos tables, vous faites tout simplement 5 fois 60, qui vous mène à 300. Donc, ça fera 5 minutes. Et il vous restera 13 secondes encore. Vous voyez, donc 193 secondes. C'est au même endroit que 313 secondes. Voilà. Au cours de ce chapitre, nous allons donc travailler avec différents modulos. Modulo 4, modulo 8, modulo 10. Eh bien, quand nous aurons à compter par exemple un modulo 7, eh bien, il faudra imaginer une horloge graduée avec 7 heures. D'accord? Je vais en tracer une. Et je vous dirai par exemple combien vaut 24 modulo 7.